Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais la présentation de ce que seront les futurs tutos où nous allons créer une chaîne de TV. En fait, nous allons travailler avec Photoshop, After Effects et Premiere. Dans Photoshop, nous créerons la base de notre logo. Dans After Effects, nous animerons le logo. Dans Premiere, nous intégrerons par le principe de Dynamic Link directement la composition After Effects sans avoir à faire de rendu. Et nous ajouterons de la vidéo, le logo, du texte, des sous-titres, de la musique, pour donner ce genre de choses. Alors là je suis sur quelque chose de très basique, puisque pour commencer à étudier les possibilités, on va faire du basique, mais les possibilités, en se servant des trois logiciels, sont assez importantes et même, je dirais, presque infinies. Bien, notre tuto donnera ceci, comme je le dis, c'est très basique, mais c'est déjà pas mal. Eh bien, bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel Photoshop où nous allons créer ce A courbé. Bien, dans ce tutoriel, nous allons voir comment transformer une lettre en forme, comment après pouvoir la déformer et lui donner cet aspect de volume 3D. Bien, là on a la barre de défilement de abonnez-vous, on a également le logo qui réapparaît ici avec une petite animation sur News, la musique qui va se baisser une fois qu'on va commencer à parler, et la vidéo, en l'occurrence un tuto que je venais de faire, qui apparaît. Et bien entendu, on peut mettre une fin, on peut mettre d'autres éléments. On peut même faire de la voix off. Donc, on va déjà commencer par à faire notre logo. Alors, très basique, hein. J'ai repris un logo de cette forme-là pour notre ami Nicolas qui avait ce genre de logo à animer. Donc, un logo composé de calques et qu'on va rentrer dans After Effects en tant que composition en conservant les calques. Donc, là dans Photoshop, je suis parti sur la taille de ma vidéo pour faire la taille de mon fichier. Donc dans After Effects, j'ai rentré ma composition, je l'ai multipliée, enfin je l'ai dupliqué 3 fois, ce qui me permet d'avoir le logo principal, un autre logo uniquement avec le fond parce que j'ai enlevé tous les calques qui n'étaient pas indispensables, et un autre logo où j'ai enlevé le petit TV au-dessus. A noter que News, le petit texte qui est ici, est devenu une animation. Alors très basique, hein. Voilà. Avec une petite expression pour que ça tourne en boucle, c'est-à-dire que si je fais ça, ça tourne en boucle. Voilà, seulement à partir de 3 points clés. La composition principale où j'ai rentré mes 3 éléments, mes 3 compositions, auxquelles j'ai adjoint un nul. J'ai parenté la composition logo gauche, logo droite à la, à la composition logo face. Bien entendu, c'est en 3D. Et j'ai relié le nul au logo face, c'est-à-dire celui-ci, ce qui me permet de le tourner comme ceci. Alors, là, c'est en 3D, on aurait pu faire 4 faces, 6 faces, même en D, hein, je l'ai déjà fait dans des tutos précédents. C'est de la 3D sans en être. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire du lancer de rayon ou du cinéma 4D, c'est simplement du pliage comme on le faisait à l'école. Au départ, j'ai placé mes 3
logos l'un à côté de l'autre et je les ai repliés en les mettant en 3D avec la rotation, tout bêtement. Et ensuite, c'est le calque nul qui tourne et qui entraîne tout le monde. Voilà. Et je me suis arrêté là. J'ai enregistré mon projet et je me suis arrêté là et je suis passé à Première sans faire de rendu. Donc on se retrouve tout de suite dans Première. Bien, nous voici dans Première. Dans Première, j'ai placé ma vidéo de mon tuto. Alors là, toutes les vidéos que vous avez. J'ai, au travers de Dynamic Link, importé la composition dans After Effects. Alors là, c'est très simple, hein. On clique là-dessus. Je vais chercher mon dossier dans mon disque dur. Je clique ici et j'ai toutes les compositions que j'ai faites. La composition principale, mais la composition pour le logo de droite, le logo de face, le logo de gauche. Une fois importé, je le place dans ma timeline et j'ai pas besoin de faire de rendu, mon animation est là. Bien. J'ai rentré la composition de face avec sa petite animation news pour l'intégrer dans la vidéo. On la retrouve ici en bas et on crée un nouveau fichier. Le news fonctionne, on a bien l'animation, toujours pas de rendu. J'ai intégré un texte ici qui a une capacité de déroulement. Voilà. Et bien, une petite animation très basique. J'ai rentré une partie, le début de ma vidéo de tuto, dans mon carré bleu. Et grâce aux options d'effet, je l'ai agrandi pour ensuite passer à la vidéo dans sa taille normale. J'ai adjoint un fichier son, une petite musique avec un réglage pour qu'elle diminue à partir du moment où je vais commencer à avoir des paroles sur ma vidéo. Eh bien, bienvenue à tous sur ce nouveau tutoriel Photoshop où nous avons... Voilà, comme ceci. Pour tout ce qui est sonorisation, Première est bien plus facile à utiliser qu'After Effects. À noter d'ailleurs que, parce que je l'entends souvent, quand on veut faire de la vidéo, et notamment de la vidéo qui dure plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes, on travaille sur Première, on ne travaille pas sur After Effects. After Effects est là pour faire des choses comme le logo, des animations de texte, des effets spéciaux, mais n'est pas fait pour faire des vidéos d'1h30. Alors que Première ne peine pas du tout dans ce genre d'exercice. Bien, on voit à peu près le montage que j'ai fait. Une fois que je suis satisfait, fichier, exportation, média, et là, j'ai tout un tas de modèles pour créer une vidéo en sortie. Donc là, on est sur du H264, le genre de vidéo qui se fait sur YouTube. On a certains réglages que l'on verra plus tard. La sortie de ma vidéo. Et ici, je peux travailler soit sur la vidéo entière, soit sur une partie, à partir du moment que je le détermine. Voilà, ensuite il ne reste plus qu'à exporter et votre vidéo est prête. Bien, et bien c'est là-dessus qu'on se retrouvera dans les prochains tutos et nous verrons comment avec Photoshop, After Effects et Première, on peut faire des choses assez évoluées et assez intéressantes. Je vous dis à tous, à très bientôt pour ces tutos. Salut!